C'est la frontière des vidéos Rabelais, la frontière des vidéos Carnet. Là, je suis à l'île Bouchard. Ce qui est beau dans le tiers-livre, c'est qu'au lieu de prendre juste la petite ellipse des guerres picrocolines, le territoire du Gargantua, alors que dans Pantagruel, on avait fabriqué, on s'était installé en utopie, l'autre côté du monde. Là, on revient, mais on va arpenter vers Varennes, vers Huim, et donc Panzou, et puis ici, l'île Bouchard, un territoire, disons, dans un rayon de 20 km. C'est-à-dire que toutes les discussions, toutes les introductions de récits, les sorties de récits du tiers-livre, c'est on marche d'ici à là, souvent, par exemple, ramener Triboulet le fou de Blois jusqu'à l'embouchure de la Vienne vers Chinon, il faut 3 jours, ce qui est probablement exagéré. Et il y a toujours cette voie ferrée qui pour moi symbolise justement et les chemins du tiers-livre, puisque c'est réellement les directions qui donnent, et à l'inverse, le fait que la distance au tiers-livre, là où on en est aujourd'hui, 500 ans après, eh bien, cette voie ferrée, là, à 20 ans de distance, à l'abandon. Alors, là, il y a toujours le bâtiment de l'ancienne gare, il y a toujours les bâtiments des anciennes gares. Alors, l'île Bouchard, ça a été transformé en musée du Bouchardais, mais je ne l'ai jamais vu ouvert. C'est quoi le musée du Bouchardais? Peut-être un jour, je demanderai une visite spéciale. Par contre, les environs, les hangars, les transits de marchandises, matériaux, ça c'est resté pareil. Ça fait une espèce de tranchée là, dans la France contemporaine, mais cette France un peu abandonnée. Et là, comme c'est l'ancienne gare, alors sur les voies, là, j'avais une petite déception, c'est que quand tu regardes sur Google Street View, il n'y a jamais une bagnole ici devant le musée. Eh ouais, mais ils ont installé un terrain de pétanque sur les voies. Il fait beau, c'est l'été, tous les pétanqueurs, ils viennent en voiture. Puis il y a ce petit train, je pense que même mes petits oiseaux à moi, à force d'en faire, un grand-père des parcs, tout ça, des jeux d'enfants, alors tu as toujours le bateau pirate, des fois tu as une fausse voiture, mais l'imaginaire du train, il n'est jamais convoqué. Celui-là, il est tout simple, ces petits trous qui tournent toute seule, son petit volant, comme s'il y avait des volants dans les trains, puisque tu es sur rail, la petite cheminée du train à vapeur. Et moi, je suis aperçu que je ne suis pas indemne encore de question des trains. C'est-à-dire qu'en 25 ans d'activité, ce qui s'est arrêté, disons en gros brutalement, pas brutalement, il y a 3 ans, mais après plus brutalement avec le Covid, le train c'était quand même une fois, voire 2 fois par semaine. C'était les navetteurs Tours-Paris, puis ensuite les 6 ans à l'école d'art, partir le mardi matin, revenir le mercredi soir, 2 jours par semaine. Bon, c'était pas l'usine, c'est pas galère, tout ça, c'est pas la question, au contraire, c'était dense. Mais c'est lié aussi en profondeur au fait que quand je suis arrivé, quand je suis installé là à Tours, c'est vers 96, au début, on a travaillé en atelier avec les copains du centre dramatique, on a installé au Sanitas une boutique d'écriture, un peu sur le modèle très fraternel de celle qu'on avait lancée en 93 à Montpellier. Et puis ensuite, pendant plus de 20 ans, j'ai jamais eu d'activité professionnelle, sauf une année de résidence avec les masters urbanisme de la fac de Tours, c'est 2006. Jamais eu une seule activité professionnelle là dans le département où j'habite. Même Orléans, un peu plus loin, l'autre truc de la région, j'étais invité dans des bibliothèques, etc. Mais en Indre-et-Loire, là où j'habite, non, mais c'est fréquent chez les auteurs. Par contre, intérieurement, moi ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends le train, pour moi le train c'est une sorte de syndrome d'effondrement. C'est-à-dire, il y a la distance, il y a l'univers du travail, et l'univers, est-ce que c'est l'univers famille privée? C'est pas seulement ça, c'est l'univers où tu travailles pour toi, en gros. Donc il y a cette convergence du famille privée,
de l'affectif, et puis la liberté qu'on prend à écrire. Et puis le travail, tu le fais aussi avec la même exigence sans doute pour la question littérature par exemple. Ça se divise pas, ça se sépare pas, ça se cloisonne pas. Mais c'est quand même cloisonné dans ton temps parce que tu l'as cloisonné dans la géographie. Et quand tu reprends le train de Montparnasse pour revenir, il y a cette espèce de... Oh, tu t'effondres dans toi. C'est pas grave, ça dure 15-20 minutes. En gros, quand tu reprends un peu tes esprits, tu vois très bien où tu es sur la ligne, tellement tu la connais par cœur. Je crois que ça m'est arrivé seulement une fois. Ouf, t'as oublié de descendre à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, et puis hop, c'est à Poitiers le prochain arrêt. Aïe, 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 puis il faut faire demi-tour depuis Poitiers. Là, mais une fois, n'exagérons pas, en 25 ans. Mais maintenant, c'est juste ça, là, en tournant autour de ce petit train en bois, c'est se dire, il est où ton effondrement? Il est où ton sas? Il est où ce qui te permet de cloisonner dans ta tête cet espace de sécurité par rapport les tâches sociales, les tâches travail, et puis les tâches beaucoup plus intimes et profondes qui sont liées aussi à l'écriture. Et évidemment, il n'y en a plus de sas. Et peut-être que c'est là où ça rejoint aussi le Rabelais, c'est-à-dire tu te redonnes, non pas une activité sociale, mais tu joues avec le fait que la littérature étant géographie, là, je suis sur le lieu de R. Tripart, Ramina Grobis, la Sibylle de Panzou, donc je suis sur la route des marcheurs du tiers-livre. Quand je viens sur la route des marcheurs du tiers-livre et que je trouve un petit train en bois, c'est pas que tu te dis pourquoi je fais ça, c'est que tu le relis aussi à ces 25 ans où le sas du train avait une fonction aussi liée à cette question ultra importante. À quel endroit, pour l'écriture, tu es tout seul, et à quel endroit, même s'il s'agit de faire écrire ou de parler littérature, en école d'art en particulier, c'est quelque chose qui tient à une socialité. C'est toujours battu, par exemple, sur ce qu'ils appellent résidence, avec un tiers du temps. Mais le tiers de quel temps 16 heures par jour non, ils disent le tiers de 35 heures sur un mois. Mais on n'a jamais, nous, travaillé 35 heures. C'est pas possible. Quand tu dors aussi, tu travailles. Quand tu lis, tu travailles ou pas? Bon, enfin, en tout cas, ça, c'est une autre question, certainement. Mais, sur le fond, là, se dire, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui change en moi du fait que tu vis, tu travailles au même endroit et que ce sas de la séparation géographique était aussi la médiation technique de l'heure en train pendant 25 ans. Reprendre la voiture à la gare, c'est plus le même, t'as changé. Cette fonction-là, comment tu la reconstruis? Alors évidemment, il y a d'autres choses. Tu vas faire une heure de marche, tu vas faire la salle de gym, tu vas prendre ta guitare basse, mais question qui vaut aussi pour l'écriture et qui profondément vaut aussi pour cette histoire de Rabelais et ce qui s'y passe. Salut petit train, merci de m'avoir aidé à dire ça.